il s'agit de progresser maintenant dans l'aggravation homéopathique. Parce que cette aggravation homéopathique, comme je vous l'ai dit, c'est le pilier de notre pratique et il est important de bien assimiler ça. Donc, on s'était arrêté à peu près à l'ordonnance 160 et c'est tellement important que je me permets de vous repasser une couche là-dessus, à savoir ceci, il est presque impossible de diminuer la dose d'un médicament homéopathique au point qu'elle ne puisse soulager des patients en énergie et effectivement guérir et annihiler une maladie naturelle qui lui est analogue, pourvu qu'elle ne soit pas compliquée et relativement récente. Donc les deux facteurs, bien sûr, c'est que si elle n'est pas compliquée par des traitements allopathiques qui font que le tableau va être brouillé, vous êtes foutu, vous verrez rien, et d'autre part, si elle est ancienne en plus et donc multimiasmatique avec beaucoup de chances que vous aurez, vous ne risquez pas, bien sûr, d'avoir à ce moment-là un tel degré de sensibilité par rapport à la dose. Vous voyez que cet organon 160 est tellement important à piger, chaque nuance doit être pesée. Si le tableau est clair, c'est ça que ça veut dire, si le tableau est clair et la maladie suffisamment récente, vous n'avez aucune chance de vous louper. Ça veut dire que même dans ces cas-là, où finalement vous allez être tellement certain de votre homéopathicité, c'est à ça que ça revient, on pourrait encore compacter finalement ce 160 en disant comme ceci, quand vous êtes devant un cas assez récent où vous êtes tellement certain de l'homéopathicité, eh bien dans ce cas-là, il sera presque impossible de donner une dose suffisamment trop petite pour qu'elle ne provoque pas de réaction. Et ici, voilà ce que j'ai donné à mon père hier, c'est-à-dire donc un petit bout d'alcool ici avec un globule ou deux, je crois qu'il y en a deux qui sont tombés, ça c'est le Veratrum, c'est peut-être pas celui-là, mais c'est celui que j'avais apporté moi, tu l'as une plante, tu m'avais donné. Eh bien, une simple olfaction de ça a suffi. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a eu une aggravation quand même avec ça? Oui. C'est ça le truc troublant, c'est-à-dire qu'après le sniff, il y a eu une miction impérieuse suivie d'une selle diarrhéique. Donc il y a eu une aggravation quand même, que la plupart des gens ne vont pas vous rapporter justement. Et c'est ça le truc, c'est que j'avais évoqué ça hier, à savoir l'aggravation à l'insu du patient. Il y a l'amélioration à l'insu du patient, mais il y a aussi l'aggravation à l'insu du patient. Et ça c'est le truc complètement fou. Les gens sont dans leurs problèmes, dans leur pathologie, il y a cette miction impérieuse constante, et vous leur faites renifler, pour eux il n'y a pas de changement, ils vont dire « Ah ben oui, après au bout d'un moment je me suis calmé ». Mais ils ne vont pas faire le lien entre l'olfaction immédiate et franchement dans les 2 minutes qui suivent, la réaction qui a eu lieu. Oui. Tu voulais dire quelque chose? Non, mais je suis vraiment stupéfait et je dois vous dire que cette nouvelle manière, pour moi c'est nouveau, mais en fait c'est la réalité de l'homéopathie qui m'était occultée, cette prescription liquide, Hahnemann avait déjà il avait déjà soigné Nux vomica, etc. Mais de voir la possibilité que vous avez par des dilutions liquides, des choses que je n'ai jamais entrevues. Pour moi, j'étais resté dans l'esprit de l'enseignement que j'avais reçu. On donnait une dose de 30 CH, de 200, et on attendait un mois avant de renouveler, etc.